Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on approche de la Toussaint, du jour des défunts. C'est aussi le moment où on change d'heure, où il va faire nuit beaucoup plus tôt. Et j'ai trouvé le sujet de circonstance, le travail du deuil en cette veille de dimanche. Alors, le deuil fait partie de la vie. Bien sûr, dire ça, ça fait très cliché. Mais souvent, les clichés sont vrais. Enfin, après, tout le temps. Ils sont vrais tout le temps, les clichés. Les stéréotypes, s'ils existent, c'est bien parce qu'ils atteignent une vérité universelle. Et donc, le deuil, oui, fait partie de la vie. Et la vie se compose de multiples deuils. Quand on fait le pari de vivre, quand on avance pas à pas dans notre vie, on fait des deuils. Ça peut être des deuils minimes aux yeux de certains, mais qui peuvent vraiment prendre beaucoup d'importance à nos yeux. Je pense par exemple quand on est enfant et qu'on perd sa poupée préférée, ou quand on rate un dessin sur lequel on a passé beaucoup de temps, en mettant une couleur qui ne va pas au mauvais endroit, par exemple, ou lorsque le feutre coule, ça m'est déjà arrivé. J'étais très triste. Quand on perd de multiples choses, un bijou, un animal qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, perdre un animal, c'est l'équivalent de perdre un être cher. Voilà, la vie, c'est l'apprentissage de deuils successifs. Et quand on perd quelque chose ou quand on perd quelqu'un, et surtout quand un être cher s'en va, passe de l'autre côté, eh bien, nous aussi, on passe, on accomplit un passage, on meurt aussi. Voilà. Et donc, la vie est faite de petites morts. Il y a une expression que je n'aime pas du tout, c'est faire le travail de deuil. Bien sûr, lorsque on perd un être cher, on fait ce qu'on appelle ce travail du deuil. Je ne trouve pas cette expression juste. Je ne l'aime pas et elle est très discutable également par les psychologues. En fait, lorsqu'on se retrouve comme ça en plein deuil, on est incapable d'agir, donc on est incapable de faire et on est dans un état de passivité extrême, de dépression et on a plus envie de dormir ou de rester dans la solitude et dans le silence plutôt que d'agir et de faire. Donc, on ne peut pas faire un travail de deuil. En fait, je pense que le deuil, ou plutôt le travail du deuil, ne se fait pas par nous-mêmes, c'est le temps. C'est le temps qui fait ce travail de deuil à notre place. C'est en avançant de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, que on s'habitue à l'absence et qu'on s'habitue à la perte de l'autre. Le temps, par le rythme, l'alternance des saisons qu'il propose, la floraison, la fenaison, l'hiver et puis ensuite le printemps, l'été, tous ces rythmes finalement nous permettent au processus de deuil de s'accomplir, de se faire. Et ça se fait même sans nous, même si on ne le veut pas, parce que tout simplement on vit. On vit et donc le temps nous entraîne vers ce processus qui se fait tout naturellement. Alors bien sûr, ce processus se fait naturellement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas dans la douleur. Et les saisons, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, les saisons accentuent parfois le sentiment de vide, le sentiment de perte et la perte d'identité aussi, parce que quand on perd quelqu'un, on perd son identité quelque part. Et notamment les saisons d'anniversaire de la perte d'un être cher. Il y a une saison qui est assez douloureuse, c'est Noël, parce que justement, c'est le jour où
coup, on sent beaucoup plus la perte de la personne ou la perte de l'animal qu'on a tant aimé. C'est toujours des fêtes très difficiles que ces fêtes de fin d'année. Mais en même temps, elles s'intègrent dans ce processus du temps. On dit que le travail du deuil dure 1 an. Ça peut durer plus. Ça peut durer moins, mais ça peut surtout durer plus. En fait, il ne faut pas être exigeant envers soi-même. Il faut laisser le temps faire les choses à notre place. J'insiste bien là-dessus. Et un beau jour, eh bien, en avançant, en vivant, pas après pas, instant après instant, heure après heure et jour après jour, eh bien, on découvre qu'on est beaucoup plus dans le présent, qu'on est beaucoup plus dans la journée d'aujourd'hui et que finalement on s'éloigne en pensée, en sentiment du traumatisme de la perte, du traumatisme de la mort. Alors, quand on s'aperçoit qu'on pense un peu moins à celui ou à celle qu'on a perdu, on a tendance à culpabiliser, bien sûr. On se dit, mais voilà, je l'éloigne encore davantage de moi en n'y pensant plus. Et on se force à penser encore davantage à l'autre, comme pour le retenir. Mais c'est très paradoxal parce que justement, c'est cet éloignement qui contribue au lâcher-prise, au détachement. Et le détachement ne veut pas dire indifférence. Je ferai une vidéo sur le détachement parce que moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup et j'avoue que du détachement viennent beaucoup de solutions. Et on s'aperçoit donc qu'on est dans le lâcher-prise, le détachement. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est au contraire une sorte de paix retrouvée. On fait la paix avec la vie qui nous a privés de l'autre. On fait la paix avec sa colère, parce qu'on peut aussi en vouloir à l'autre d'être parti. On retrouve un sentiment d'unité. Et c'est justement dans ce processus d'éloignement et qui participe à ce sentiment de paix que finalement on retrouve l'autre, paradoxalement. Et c'est lorsqu'on est arrivé au bout de ce processus du deuil, que justement des manifestations de la personne perdue ou de l'animal parti peuvent arriver. Il y a beaucoup de témoignages sur des cas d'écriture automatique ou de messages qui sont reçus en rêve ou tout simplement un parfum qui passe qui appartenait à la personne chère ou un livre comme ça qui tombe d'une étagère à la bibliothèque et qu'on retrouve et c'était ce livre que la personne aimait ou sur lequel on a discuté avec elle. Voilà, donc tout ça c'est lorsqu'on s'est éloigné paradoxalement de notre tristesse, de notre chagrin que on se rapproche de la personne perdue. Alors évidemment, on s'en rapproche par la pensée, on s'en rapproche par la mémoire, mais on peut aussi franchir une ligne invisible pour ceux qui y croient et qui permet justement de recevoir des messages de l'absent, de l'absente et de correspondre ou de converser avec elle. Donc, mais bien sûr, ça ne se fait pas tout de suite et on ne peut pas faire le travail du deuil en 5 minutes. On est dans une société où justement tout doit être fait dans la rapidité, où il faut absolument avancer, où il faut absolument progresser, où il faut absolument faire des choses. Mais ça ne se passe pas comme ça. La vie ne se passe pas comme ça. La vie a ses lois, la vie a son rythme. Et elle nous apprend par le deuil justement à être patient, à lâcher prise et surtout à faire confiance au temps. En fait, je dirais que le deuil, ce n'est pas un travail que l'on fait soi. C'est tout simplement laisser le temps cheminer à travers soi, laisser le chemin du temps se faire, se tracer en soi. C'est ça qui est important. Et on passe tous un jour par cette épreuve, puisque c'est la vie et que la vie a ses phases, la vie a ses rythmes. Et on est tous plus ou moins, enfin, on sera tous confrontés à ça, tôt ou tard. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette expression, faire le travail du deuil. Vraiment, c'est là qu'on apprend
qu'on apprend la foi peut-être, la foi dans le temps, la foi dans le rythme des saisons, la foi dans le rythme des années. Et on dit toujours que c'est le temps qui accomplit sa meilleure œuvre, qui accomplit sa meilleure tâche. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un sujet qui correspond, triste, bien sûr, mais c'est aussi un sujet qui correspond à la saison maintenant. L'automne permet justement l'arrivée du printemps, l'arrivée de l'été, et si on veut voir les fleurs refleurir et les feuilles pousser, eh bien, il faut passer justement par cet endormissement, cette léthargie de la terre. Et le deuil, quelque part, bah, ça nous permet aussi de goûter à la vie une fois que l'on a fait confiance à ce chemin du temps qui se fait à travers soi. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne, voilà, une bonne réflexion sur tous ces sujets qui sont assez profonds, mais c'est aussi la saison, c'est l'heure de rentrer aussi en soi-même. Je vous embrasse, au revoir.